Le cardio, c'est toujours avant la musculation. Salut, c'est Christophe. Aujourd'hui, on va se plonger dans cette question épineuse qui suscite souvent un débat animé dans le monde du fitness, à savoir l'ordre des exercices de cardio et de musculation. Est-ce qu'il est préférable de commencer par le cardio ou est-ce qu'il est préférable de commencer par la musculation? La réponse pourrait te surprendre. Tout le monde a des objectifs différents en termes de fitness, que ce soit pour gagner en force, en endurance, en masse musculaire ou pour perdre de la graisse. Et en fonction de ces objectifs, la question de l'ordre des exercices au sein d'une même séance de musculation ou de cardio va être cruciale pour atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, je vais examiner l'aspect scientifique de la question pour te donner des réponses les plus claires possibles. Bon, pour commencer, je vais te sortir une évidence, mais qu'il est important de rappeler. Au début d'une séance, ton corps n'est pas encore fatigué, ce qui signifie que tu as tout le potentiel pour avoir tes meilleures performances. Et c'est donc ton objectif principal qui va influencer ton choix de commencer par le cardio ou par la musculation au début de ta séance. En effet, parce que la fatigue va influencer l'intégralité de ton entraînement. Imagine une séance d'entraînement où tu commences par la musculation en effectuant des exercices exigeants comme le squat. Dans ce cas, tu vas pouvoir soulever des charges plus lourdes que si tu as fait 45 minutes de vélo intense juste avant. Cependant, en commençant par des exercices de musculation intenses, ça va aussi impacter les performances de tes exercices qui vont suivre. Comme par exemple, si tu mets le cardio à la fin, tes performances vont clairement être compromises. Donc, tu l'as compris, ton choix devrait dépendre de l'objectif que tu privilégies le plus. Ensuite, il y a un autre facteur qui va déterminer le choix, ça va être la durée et l'intensité de tes séances. En effet, ces deux facteurs vont influencer le niveau de fatigue ressenti. C'est pour ça qu'une séance plus courte va atténuer l'impact de la fatigue sur les exercices de cardio et de musculation. Par contre, des efforts intensifs comme le cardio par intervalle vont provoquer une fatigue plus importante qu'un jogging lent ou des exercices localisés. Cela peut limiter la qualité de l'exercice qui va suivre. Et puis, il y a un autre facteur à prendre en compte, ça va être ton niveau d'entraînement et ta capacité à récupérer. En effet, des personnes plus entraînées vont avoir une capacité de récupération plus importante que les débutants, ce qui fait qu'ils vont pouvoir s'entraîner plus longtemps et plus intensément. Bon, on a vu que ton objectif principal devait déterminer l'ordre dans lequel tu fais ton cardio et ta musculation, mais il y a aussi d'autres facteurs qui vont influencer ce choix. Parce qu'il y a certains exercices, surtout quand ils sont intenses, s'ils sont placés en fin de séance alors que le corps est déjà fatigué, ça va augmenter le risque de blessure. Et du coup, dans ce cas-là, il serait peut-être plus intéressant de mettre ces exercices en début de séance. Et puis, il faut garder en tête qu'il y a plusieurs niveaux d'exercices et d'entraînement en cardio. Par exemple, si tu fais des exercices de cardio qui durent 20 minutes ou moins et à faible intensité, tu peux très bien le faire en début de séance sans affecter le reste de ton entraînement. Et autre chose à prendre en compte, ça va être aussi ton confort personnel. Je sais qu'on dit souvent qu'il faut souffrir pour atteindre ses objectifs, mais quand même, l'idée c'est d'avoir un niveau de confort intéressant pour t'encourager à continuer et à maintenir ton niveau d'entraînement. Là où je veux en venir, c'est que par exemple, il y a des gens qui transpirent énormément et j'en fais partie quand je fais du cardio. Du coup, quand je commence ma séance par du cardio, je suis tout transpirant pendant toute la deuxième partie de mon entraînement et c'est vraiment pas confortable de transpirer en utilisant les machines de la salle de sport. Du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à préférer commencer mes séances d'entraînement par la musculation et finir par le cardio. Une autre possibilité, ça va être d'alterner le cardio et la muscu dans ce qu'on appelle un entraînement par circuit. En effet, c'est une autre option qui combine parfaitement cardio et musculation au sein d'une même séance. Ce type d'entraînement va enchaîner plusieurs exercices avec peu ou pas de temps de repos. C'est idéal pour renforcer l'endurance musculaire et les capacités cardiovasculaires tout en brûlant un maximum de calories. Par contre, ce n'est pas la meilleure option si ton objectif principal est de gagner de la masse musculaire ou de développer ta force maximale, parce que ce type d'entraînement n'offre pas assez de récupération entre les séries et cette récupération est essentielle pour favoriser le développement de la force et de la masse musculaire. Ça reste toutefois une excellente alternative, notamment dans les séances d'entraînement collectif proposées par certains centres de fitness. Enfin, la dernière option, ça serait d'alterner ce qu'on appelle les blocs musculaires et cardiovasculaires au sein de la même séance. C'est une option très intéressante, même si elle est souvent méconnue. Cette structure permet de varier considérablement l'entraînement au sein d'une même séance et d'équilibrer le développement des compétences physiques ciblées. En résumé, pour ceux qui privilégient la perte de poids, il peut être plus bénéfique de commencer sa séance par des exercices cardiovasculaires, si tu choisis bien sûr de combiner les deux dans une même séance d'entraînement. Cependant, d'autres facteurs comme
La fatigue, la durée et l'intensité de ton effort, la capacité de récupération et ton confort personnel vont également influencer ton choix. Alors n'aie pas peur de briser les schémas traditionnels et d'expérimenter différentes approches pour trouver celle qui fonctionne le mieux pour toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire avec tes questions, tes expériences et surtout de t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils. Moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao ciao.